chrétienne, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Et tout jeune, je me suis intéressé à l'évangile. J'allais souvent aux réunions, tout ça. Et à l'âge de 17 ans, j'ai pris la décision de me baptiser. Ça fait que je me suis baptisé, puis je vivais ma vie chrétienne comme un chrétien, où j'aimais le Seigneur, je faisais tout pour le Seigneur, tout ce que je pouvais le faire, je le faisais. Et voilà, un jour, je me suis marié. Et vous savez, quand on se marie, normalement, au début, tout est beau, tout est rose. Et là, c'était pas du tout comme ça. Je me suis marié et puis les problèmes ont commencé à venir dans mon foyer. Alors, j'avais des problèmes avec ma belle famille, avec mon père et ma mère. J'avais plein de problèmes. Je passais pas 2 mois ou 3 mois qu'il y avait une séparation. Je faisais que ça. Me reprendre, me laisser. Et c'était vraiment la misère, c'était vraiment compliqué. Et suite à ça, j'ai vraiment laissé carrément tomber les choses de Dieu. J'ai parti loin du Seigneur. Et je vivais comme un introverti, je faisais ça que je voulais. Et des choses de Dieu, tellement que je suis parti loin, que l'ennemi m'a attiré loin de Jésus. Les choses de Dieu, je voulais plus en entendre parler. Il n'y a plus personne qui me parle des réunions, plus personne qui me parle du Seigneur. De toute façon, chez moi, le Seigneur m'a oublié. Et où il ne veut pas, je dis, mais laissez-moi tranquille avec ça. Et je faisais ma vie comme ça. Et j'avais une compagnie, je vous dis, de la part de Dieu, j'avais une compagnie qui n'était pas pour la gloire de Dieu. Des gentils garçons, mais ce n'étaient pas des garçons qui voulaient de l'évangile, et moi je traînais avec ces garçons-là. Alors je commençais à boire, je commençais un peu à Torah. Et je vivais ma vie comme ça. Alors j'avais des séparations tous les mois. Tous les 2 mois, j'avais une séparation. Et ça devenait vraiment compliqué dans mon foyer. Vraiment. Et un jour, ma compagne, avant j'avais parlé des choses de Dieu, elle a commencé à s'intéresser aux réunions parce qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça. On ne pouvait plus. Alors moi, je vous dis franchement, mon père il me parlait des choses de Dieu, je disais à mon père, arrête, c'est bon, je ne parle pas de ça, je sais que ça ne sert à rien. Puis à chaque fois que je fais quelque chose, ça ne va jamais. Et suite à ça, elle s'est approchée des choses de Dieu. Elle a commencé à aller à la réunion. Et un jour, il y avait une réunion de jeunes, un dimanche soir comme ça, et toute la journée elle m'a arrangé pour que je l'amène à la réunion de jeunes. Et je dis, laisse-moi tranquille avec ça, tu sais que je ne veux pas t'amener, tu sais que je ne veux pas y aller à la réunion. Et toute la journée elle m'a arrangé. Et du coup, je dis, bon écoute, ça pour qu'elle me laisse tranquille, je dis, viens, je vais t'amener à la réunion. Ça fait que je vais à la réunion avec elle, et puis je suis assis au fond de la salle. Je suis assis au fond de la salle, et puis je prends mon téléphone dans les mains, puis je commence à guetter sur mon téléphone. Et je ne voulais pas vraiment, Seigneur, je vous dis franchement, je ne voulais pas du tout écouter la réunion là. Je n'étais vraiment pas intéressé. Et la réunion se déroule. C'était une réunion de jeunes normalement. Mais le Seigneur il sait tout, il connaît tout. Et la fin commençant, le serviteur commençant à prêcher, tout ça. Et disons, il y a un serviteur qui monte en route et il dit, cette réunion, c'est pour un foyer. C'est comme ça et c'est comme ça. Alors, moi, dans mon orgueil, je dis, Seigneur, c'est pas pour moi ça. Et puis, cet esprit, il y a un petit foyer devant moi, il se lève. Je dis, toi, Seigneur, toi, tu ne veux pas, je dis, toi. Et la réunion commence à se dérouler, mais ça persistait toujours. Et il y a une jeune sœur qui, dans l'église, comme ça, une petite chrétienne, a s'est levée. Elle était en pleurs, Seigneur. Elle a monté en haut d'estrade et elle a dit, faut que je le dise parce que c'est plus fort que moi. Hier, elle a dit, j'ai fait comme un rêve. Et je voyais ce foyer, là, elle a dit, je voyais ce foyer, il est là aujourd'hui. Elle a dit, il est là ce soir. Elle a dit, quand je l'ai vu rentrer ce soir dans la réunion, là, mon cœur, il s'est arraché dans. Elle a dit, ils sont là ce soir. Ils ont une petite fille. Et elle a dit, peut-être qu'ils vont se reconnaître, ils ont une petite fille et un petit garçon. Et je dis, là, Seigneur, c'est pas possible. Elle avait les mots, la petite fille. Et elle disait, je voyais son foyer qui était angoissé. Je voyais ses enfants, je voyais son petit garçon qui avait de l'angoisse, il pleurait et il avait de l'angoisse. Et je dis là, j'ai commencé avec les yeux dans mon cœur, je dis Seigneur, mon petit, il n'avait même pas 1 an. À cette époque-là, mon petit n'avait pas 1 an. Et ma petite, elle avait à peine 3 ans. J'ai dit, ils font de l'angoisse.
l'angoisse à cause de moi, à cause de mon foyer, à cause de la vie que je mène. Et c'est vrai parce que le soir, ma petite, elle se réveillait, elle pleurait au secours, je ne comprenais pas pourquoi. Elle se réveillait en pleine nuit et elle pleurait. C'était impossible de la calmer. Elle pleurait pendant 1 heure et puis je ne comprenais pas pourquoi. Avec ma femme, on ne comprenait pas pourquoi. Et vous savez qu'on a un foyer de misère, les enfants, quand il y a des enfants au milieu, les enfants ils voient et puis ils subissent aussi ça. Et cette petite fille, elle a dévoilé nos petits là. Elle a dit ils ont vécu l'angoisse. C'était vraiment pas bien pour moi. Et je suis là, je dis Seigneur, il faut que je me lève, Et le serviteur a fait cet appel. Et si tu reconnais dans l'assemblée, il a dit laisse-toi, le Seigneur va te bénir. Et là, j'ai pris ma femme par la main, et puis j'ai venu dedans. Amen. Le serviteur a payé pour nous, il y a le serviteur toujours Gloire à en Dieu. descente, comme ça. Le serviteur, il a descendu en bas comme ça, il est venu vers moi. Et il dit est-ce que je peux te prendre dans les bras? Parce que le Seigneur il dit qu'il faut que je te prenne dans les bras. Amen. Et là, quand j'ai pris cet homme dans les bras, quand j'ai pris le serviteur dans les bras, là, il y a comme un poids qui s'est enlevé sur moi. Il y a comme une tonne qui s'est enlevée sur moi. Je me sentais léger. Je suis Seigneur, c'est pas possible. Même aussi. Et j'ai compris qu'il avait toujours les bras toujours tendus vers moi, le Seigneur. Vous savez, le monde, il veut nous mettre un poids sur nous. Et quand on vit dans le monde, on ne le sent pas ce poids-là. Mais quand on vient un jour au Seigneur, ben, le Seigneur fait voir combien le monde il peut être lourd sur nous. Et là, depuis ce temps, ben, ça fait quelques années, je sers le Seigneur de tout mon cœur. Il m'a appelé en sans service. Et je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, Seigneur.